Bonjour. Bien le bonjour les amis. Alors nous sommes le 1er janvier 2020. On en profite pour vous souhaiter une belle année et une bonne santé, plein de belles choses. J'aime bien, t'as l'air cool là quand même. Vraiment. Bah oui, mais on fait une vidéo pour les gens. On va comme ça. On est en train de vous parler. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'atelier masculin-féminin sacré, un week-end. Ouais, une belle alliance. Alors on avait envie de célébrer la Saint-Valentin, qui est une fête malgré tout un peu commerciale. Quand même. Mais justement, de réélever un petit peu cette vibration avec un magnifique week-end que nous vous proposons à Source de Art, à Ferrières. On parle là de la Belgique, puisque nous sommes en Belgique. C'est vrai qu'on n'a jamais précisé ça. C'est sûr. Peut-être que vous viendrez peut-être nous chercher, je sais pas, au Canada, ou je sais pas, comme avec les accents, peut-être ça se voit. Mais toi, t'es français? Ouais, je suis français. Pure souche, et moi pure belge. Enfin non, je pense qu'il y a des lignées quand même qui se croisent à gauche à droite. Certainement. Alliance masculin-féminin sacré. Qu'est-ce qu'on peut proposer Alors, à cet atelier? on a beaucoup travaillé sur les polarités. Les polarités, on vit dans un monde qui est polarisé. On a ce qu'on appelle le masculin originel et le féminin originel qui constituent à peu près ce qu'on appelle la dualité. Le yin et le yang dans la tradition, par exemple, taoïste. Quand on fait un travail sur soi, on doit tôt ou tard opérer une forme de réunion. Une réunion de ces deux parties. On est dans un monde où on est très genré. D'ailleurs, il y a beaucoup d'évolutions par rapport au genre dans cette période précise que je trouve intéressante. On est très genré, très homme, très femme, et codé à travers être un homme, être une femme. On se comporte selon des normes. Donc, mais à l'intérieur de nous, ça les anciens le disent depuis toujours, nous sommes androgynes. Notre intériorité n'est pas genrée. Alors, à l'extérieur, on va se comporter en tant que... Je ne sais pas si on dit genré en France, en Belgique, c'est pas très connu. C'est vrai? Tu veux dire du genre? Oui, du genre. D'accord. Mais c'est très à la mode ça, beaucoup en parlent dans les médias, etc. Un genré. Oui, genré, vraiment la notion de genre. Donc voilà, c'est par exemple, en psychologie, on voit que l'enfant, tu vois, il a l'habitude dès le plus jeune âge, on lui met un camion et on lui met... Une poupée, c'est une fille. Voilà, une poupée c'est une fille, bleu si c'est un garçon, rose si c'est une fille, et donc on est vachement stéréotypé comme ça. Ça fait partie vraiment de l'encodage, quoi, homme, femme. Mais ce qu'on aimerait mettre en œuvre maintenant, c'est la réunion des polarités, le mariage, l'alliance, comme tu... Alchimique. Moi, je parle beaucoup de noces mystiques. Donc l'idée, c'est que vous soyez homme ou femme, c'est de pouvoir atteindre votre unité. C'est-à-dire l'alliance, justement, entre votre polarité masculine et féminine. Que l'on soit homme ou femme ou homme, nous avons chacun d'entre nous une polarité masculine et féminine. Mais souvent, je dirais qu'il n'est pas encore sacralisé. C'est-à-dire que l'idée, dans notre verticalisation de l'être, toujours c'est 7 corps vibratoires. Vous savez que moi, ça me tient à cœur de revenir au corps énergétique, oui, corps c'est vibratoire. Très prégnant comme système. C'est de pouvoir comprendre que les 3 premiers corps sont de polarité dite plutôt masculine. À savoir l'action, plutôt le mouvement, je veux... Le faire. Ouais, le faire, l'activité. Oui, vraiment. On arrive au 4e, qui est le corps. Et puis les 3 polarités supérieures, pour arriver au 7e, sont dites féminines. Plus réceptif, du coup. On est plus dans l'intuition, on est plus dans le feeling, la sensitivité. Et le côté ciel, on parle souvent de la terre et du ciel. Eh bien, on vous propose de pouvoir allier vos polarités masculines et féminines, donc la terre et le ciel, dans votre unicité. Donc, retrouvez cette unicité androgyne mais consciente, c'est-à-dire qu'on va travailler sur toutes ces polarités, tous ces paramètres masculins qui sont souvent déviants, qui ne sont pas alignés à ce côté conscient et sacré, et on va faire la même chose au niveau du côté féminin. C'est-à-dire que le féminin qui est déviant, les corps vibratoires ne sont pas bien alignés le long de la colonne vertébrale, mais sont décalés. On va essayer de comprendre pourquoi ces corps sont décalés et qu'est-ce qui se passe quand ces corps sont décalés. Pourquoi on peut générer toute forme d'énergie, plutôt, je dirais, parfois même violente. Hein. Ouais, inconsciente, on va dire. Inconsciente. Ces décalages nous placent dans une forme inconsciente. Aligner tout ça, c'est devenir plutôt conscient de la manière dont nos énergies sont alignées, sont orientées. On va y arriver.
Et donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir apporter beaucoup de souplesse, beaucoup de conscience, beaucoup de compréhension et surtout une belle unicité, un beau réalignement sur ces polarités. Ce que l'on va appeler les noces mystiques ou les noces alchimiques. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va donc beaucoup travailler sur qu'est-ce que le masculin, pas d'un point de vue genre, vraiment qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que l'énergie masculine, de notre côté, qu'est-ce que l'énergie féminine, et ensuite peut-être marier les deux, voilà, les noces mystiques. Chacun de manière individuelle, et puisque beaucoup sont déjà inscrits en couple, évidemment, Saint-Valentin, eh bien, c'est de pouvoir porter un regard conscient sur les énergies masculines et féminines de votre partenaire. On peut très bien avoir, en tant que femme, un partenaire homme qui a des énergies davantage polarisées féminines. Yin, donc plutôt yin. Plutôt yin, mais encore déviante. Peut-être, oui. Et la réciproque est vraie. Vous pouvez très bien être un homme et avoir une partenaire qui a des énergies très yang, donc très masculines et déviantes. Alors évidemment, ça amène toutes sortes de discorde dans le couple. Donc comment est-ce qu'on peut harmoniser tout ça? Comment est-ce qu'on peut sortir de cet atelier apaisé dans une compréhension fine de ce qui anime votre partenaire? Parfait. C'est bien ça. On va pas tout dire, hein. Il va falloir que vous veniez voir par vous-même maintenant. Oui, c'est parfait. Au grand plaisir de vous accueillir à la un bonheur absolu. Source de art. On répète les dates, c'est le 15 et 16 février 2020. C'est dans un mois et demi déjà. Ah oui. C'est magnifique. Une belle Saint-Valentin. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, plein d'amour, plein de réussite et tout ce que vous souhaitez pour cette belle année qui commence. Une belle émanation individuelle et dans le couple, dans la relation. On vous embrasse. Au revoir.